Amen. Donc si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Ecclésiaste chapitre 5, les versets 1 à 2. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et sur la terre. Et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'essentiel se fait attendre dans la multitude des paroles. Non, c'est déjà bon, c'est déjà bon. Non, c'est bon déjà, c'est bon déjà. Donc je vais lire dans ma version ici, dans la version Semeur. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler activement des promesses en présence de Dieu. Car Dieu est au ciel et toi, tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Le verset 2, bon, c'est la même chose pratiquement. Ou bien vous voulez faire l'effort de traduire. D'accord, c'est de traduire. Oui. En effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations, de même un flot abondant de paroles engendre des propos inconsidérés. Amen. Donc le thème c'est que tes paroles soient donc peu nombreuses. Donc là, vous comprenez là qu'on veut parler de l'effet de la parole ou bien de l'impact de la parole. Mais avant de continuer, je vais expliquer le verset de Ecclésiaste 5, verset 2, où il est écrit, bon, je vais faire un résumé, où il est dit que lorsqu'on rêve, on voit, bon, lorsqu'on a beaucoup d'occupations, on rêve beaucoup. Voilà, exemple, si tu es enseignant, tu as des élèves, il est probable que la nuit, tu fais des rêves relatifs à cela. Ou bien si tu es couturière ou bien tu fais des commerces, la nuit tu peux rêver de cela. Ou bien si tu es quelqu'un qui a beaucoup de soucis, tu penses à beaucoup de choses, la nuit tu peux rêver relativement à cela. Mais ces rêves-là n'auront pas une interprétation. Vous savez bien que parmi les rêves qu'on fait, il y a beaucoup qui n'ont pas d'importance. C'est seulement des rêves pour décharger notre cerveau. Mais parmi ces rêves-là, il y a une petite partie
qui a un aspect spirituel et qui doit être interprété. Bon, je vais m'expliquer d'une autre façon. C'est-à-dire que tu peux faire un rêve, je ne vais pas dire un rêve d'une heure, parce que j'espère que vous avez fait le constat, c'est que le temps dans le monde spirituel, lorsque vous rêvez, le temps, la façon dont le temps est évalué là-bas, ce n'est pas de la même façon que le temps est évalué ici. Tu peux rêver 10 minutes. Mais quand tu vas te réveiller, c'est comme si tu as rêvé 2 heures. Maintenant, dans ces peut-être 10 minutes de rêve que tu as eu à faire, c'est peut-être une minute de rêve ou bien 30 secondes qui a une interprétation spirituelle. Le reste là est pratiquement n'a pas de sens. C'est de ça qu'il est question ici. Et lorsque nous allons ramener ça dans le domaine des paroles, je peux d'abord prendre le cas de la prière. Le cas de la prière, dans la prière, on peut se rassurer de ne pas dire de n'importe quoi. Quelqu'un peut passer 1 heure, 2 heures à prier de façon sérieuse. Mais ce de quoi il est question ici, c'est de prier ou bien de prononcer des paroles devant l'autel de Dieu ou bien en présence de Dieu. Pourquoi c'est comme cela? Vous savez que l'homme, tout être humain a un esprit. L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Et du fait que l'homme a un esprit, la parole qui sort de sa bouche a un effet dans le monde spirituel. Et ce qui est spirituel peut être utilisé dans le spirituel. Exemple, le cahier que je tiens, c'est matériel, on peut le prendre parce que c'est matériel, c'est dans le visible. Donc la parole qui est utilisée dans le spirituel, la substance qui est libérée dans le spirituel, dans le monde spirituel peut être aussi utilisée dans ce domaine. Amen. Et toute personne, lorsqu'il prononce une parole, a un poids. Et je vais prendre le cas des parents qui bénissent leurs enfants. Ou bien, les parents bénissent, en tout cas en tant que chrétien, on doit bénir ses enfants. Ou bien, on peut prendre le cas des pasteurs qui prennent la bénédiction sur les fidèles. Donc, c'est pour vous dire que si on dit de ne pas jouer avec les paroles, que les paroles soient peu nombreuses, c'est que les paroles ont un grand impact. Donc, je venais de vous dire que la parole a un poids dans le monde spirituel. Et lorsque tu t'approches devant Dieu, on peut dire que tu es devant une porte qui a accès au monde spirituel. Avant de continuer, je vais expliquer quelque chose. Les paroles, au fait, sont comme une clé pour nos vies surtout. Une clé pour avoir accès à nos vies.
L'exemple que je vais donner, c'est-à-dire que c'est que si vous êtes une personne qui prononce des paroles de bénédiction sur votre vie, vous allez voir de bonnes choses vous arriver. Donc ta parole permet d'avoir accès à ta vie. Ça peut avoir aussi de l'influence sur les gens auxquels tu es lié. Et je dirais que lorsqu'on se tient devant Dieu, on est devant une porte qui a accès au monde spirituel. Je vais vous donner un exemple, des exemples vous montrant que c'est vrai. Vous voyez, il y a des gens, ils peuvent avoir à cœur de prier, l'intention de prier. Et Dieu va leur mettre à cœur de venir à l'église pour prier. Mais pourquoi lorsqu'ils vont prier à l'église, l'impact sera différent de quand ils étaient à la maison. Cela veut dire que dans l'église, le ciel est ouvert. Et en tant que chrétien, lorsqu'on parle du ciel qui est ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des anges qui sont en activité. Et des fois, vous allez voir des gens, lorsqu'ils viennent à l'église, au lieu de prier là où se trouve la foule, ils viennent prier sur l'autel. Et quelqu'un peut prier sur l'autel et l'impact sera différent de quand il était dans, je vais dire, là où la foule reste. Amen. Donc, lorsque tu te tiens devant Dieu et que tu prononces des paroles, ces paroles sont prises en charge par le monde spirituel. Et en tant que chrétien, on peut dire que ces paroles sont prises en charge par des anges. Amen. Je vais vous donner un exemple. Tu as un problème et tu viens devant Dieu et tu dis, je vais donner, tu n'as pas d'enfant, un exemple. Et tu dis, Seigneur, si tu me donnes un enfant, ou bien si tu me donnes de commencer par avoir des enfants, le premier enfant que j'aurai, je vais te le donner. Maintenant, lorsque l'enfant, quand tu as dit cela, Dieu a pris cela en compte. C'est que tu as déjà établi une loi. C'est comme lorsque tu as écrit 1 plus 1, ça doit donner 2. Maintenant, si à la place de 2, là, tu mets un autre nombre, ça ne marche pas. Supposons que l'enfant que Dieu t'a donné, c'est 1, ça fait 1 plus 1. Maintenant, le 2, c'est de donner l'enfant à Dieu. Si tu refuses d'écrire le 2 là, c'est que tu auras des problèmes. Ou bien tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un travail qui va me permettre de gagner 200 000 par mois. Et tu dis à Dieu que lorsque j'aurai ce salaire, je vais donner 50% pour l'œuvre de Dieu. Divisé par 2. Cela est pris en charge par le monde spirituel. C'est une loi déjà établie que tu dois respecter. Au cas où tu refuses de le faire, tu auras certainement des problèmes. C'est pour vous dire que de par nos paroles, on peut établir des lois dans nos vies.
De par nos paroles, on peut se faire du bien ou du mal. Mais lorsque c'est une promesse en faveur de Dieu, bien à l'égard de Dieu, il ne faudrait pas jouer avec cela. Dans les versets que nous venons de lire, il est écrit, toi tu es sur la terre et Dieu est au ciel. C'est-à-dire que Dieu est dans le monde spirituel et toi tu es dans le monde physique. Et celui qui est dans le spirituel, celui qui maîtrise le spirituel, c'est lui qui contrôle le physique. Donc, si tu joues avec lui, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une autre façon de te racheter. Amen. Donc, lorsqu'on dit d'avoir des paroles peu nombreuses, au fait, on veut nous dire par là de prononcer des paroles qui sont sensées. C'est de prononcer des paroles qui vont apporter du bien dans nos vies. Des fois, des gens se sont créés des problèmes. Des fois, ils ont créé des problèmes à leurs enfants aussi, de par les paroles qu'ils ont prononcées. C'est vrai, aujourd'hui, lorsque nous prions, il y a plein de choses qu'on demande à Dieu. Des fois, des blocages peuvent survenir à cause de ce qu'on avait dit à Dieu, de ce qu'on avait promis à Dieu par le passé. Ce qui est sûr, lorsque nous prions, lorsque nous cherchons la face de Dieu, le Seigneur peut nous ramener à un événement du passé. Il y a des gens aussi qui ont créé des problèmes à leurs enfants de par leurs paroles. Toujours est-il que lorsque l'enfant, je vais prendre le cas de l'enfant, peut-être lorsqu'il est devenu grand, s'il prie, le Seigneur peut attirer son attention sur cela. Amen. Ce qui est sûr, peu importe ce que nous avons eu à dire devant Dieu et qui nous a créé des problèmes, notre Dieu est le Dieu de miséricorde. Le Seigneur peut nous racheter d'une façon ou d'une autre. Amen. Cela peut se faire par la prière, cela peut se faire par les offrandes, cela peut faire en revenant sur l'acte, en revenant sur ce qu'on avait promis à Dieu. Amen. Donc, lorsqu'on dit d'avoir des paroles peu nombreuses, ce qu'on est en train de comprendre par là, c'est de prononcer des paroles qui ont du sens devant Dieu. C'est de prendre des engagements devant Dieu qu'on peut tenir. Lorsque vous lisez la suite des versets, vous continuez un peu, vous allez voir qu'il est écrit qu'il est mieux de ne pas faire d'engagement devant le Seigneur que de le faire.
Amen. Amen. Et l'autre conclusion que nous pouvons tirer de ce que nous venons de dire est que seulement par nos paroles, ou bien surtout par nos paroles, nous pouvons changer nos vies. Parce que nos paroles nous permettent d'avoir accès au monde spirituel. Amen. Et en plus de des bonnes paroles prononcées, nous pouvons faire des promesses à Dieu et ça va marcher. Là, je vais donner un exemple. Il y a des gens, par exemple, leur enfant était malade. Et l'enfant était en train de mourir. Et ils ont dit à Dieu, Seigneur, si tu nous sauves cet enfant, on le consacre à toi. C'est que de leurs paroles, par leurs paroles, ils se sont connectés à Dieu. C'est qu'ils ont prié peut-être, ils ont fait des choses, ça n'a pas marché, mais ils ont trouvé ce moyen-là pour se connecter à Dieu. Donc la parole permet de se connecter aussi à Dieu. Et dans une connexion à Dieu, avec Dieu, on ne joue pas. Amen. Donc si tu sais que la probabilité est forte que tu dises du n'importe quoi, ou bien étant emporté par les sentiments, tu dises n'importe quoi, c'est mieux de te garder. Lorsqu'on parle d'être devant Dieu, ce n'est pas nécessairement être en train de prier. Même à l'église comme ça, on est devant Dieu. Supposons qu'on lance un lancement dans l'église. Et peut-être des gens se lèvent et disent qu'ils vont donner 500 000, 1 million. Et comme les gens sont en train de faire des promesses, peut-être par la joie ou bien je ne sais pas, bien par l'émotion, toi aussi tu te lèves, tu promets une forte somme. En tout cas, si les gens qui sont devant l'église, si c'est vraiment l'œuvre de Dieu qui est faite dans l'église et que tu dis ça, cela est pris en charge par le monde spirituel. Et effectivement, lorsque tu promets même une somme que tu n'as pas, Dieu peut t'ouvrir les portes à cause de cela. Le Seigneur est à mesure de le faire. Ça, je n'en disconviens pas. Mais le mieux, sauf inspiration particulière, il faut promettre ce que tu peux. C'est vrai que nous sommes sous la grâce, hein. Mais il y a des lois spirituelles qui ne changeront jamais. Amen. Là, nous avons discuté largement de quoi il est question, c'est-à-dire de dire des choses sérieuses devant l'autel de Dieu. Et là, j'ai pris plusieurs cas de l'autel ici. Bon, naturellement, les gens appellent ici l'autel. Ce n'est pas pour rien qu'ils appellent ça ici l'autel. Mais de toute façon, lorsqu'on est dans la maison de Dieu, on est déjà en présence de Dieu. Il y a aussi des gens qui ont une chambre de prière, c'est-à-dire ils ont un lieu dans leur maison, ils prient régulièrement. On peut considérer cela aussi comme un autel.
Et lorsque vous priez régulièrement là, c'est-à-dire que Dieu va prendre en charge ce que vous êtes en train de dire. Donc dans ce lieu-là, si tu promets quelque chose à Dieu, il ne faut pas jouer avec cela. L'autre chose que je vais dire pour finir, c'est que pour vérifier que votre parole a de l'impact sur vous, ou bien pour voir que les paroles que vous prononcez a une certaine influence dans le monde spirituel. Je prends le cas où vous n'avez pas d'argent. Ou bien manger c'est difficile pour vous, boire c'est difficile pour vous. Et peut-être vous ne savez même pas quelle promesse faire à Dieu, devant Dieu, pour que Dieu vous soit favorable. Maintenant, au lieu de se créer des problèmes, vous vous abstenez de cela. Si vous dites chaque jour que vous vous levez ou bien dans vos prières que j'ai de l'argent au nom de Jésus, je m'en sors dans ma vie au nom de Jésus, j'ai de l'intelligence au nom de Jésus, j'ai des opportunités au nom de Jésus. Si vous faites ça chaque jour, si tu fais cela durant 3 mois, en tout cas durant un certain moment, tu vas voir que ton mental va changer. Et tu vas voir certaines portes s'ouvrir à toi. Amen. Une autre chose que je voudrais dire maintenant, c'est que lorsque tu veux prier, ou bien lorsque tu veux te tenir devant Dieu, et que tu as sommeil, le mieux c'est d'abandonner la prière. Et je vais m'expliquer. Vous allez voir que ceux qui ont l'habitude de faire des veillées de prière, vous allez voir que lorsque on est emporté par le sommeil, on dit du n'importe quoi. Non, c'est qu'au moment où tu perds le contrôle de ton corps là, il faut savoir que c'est le diable qui va t'utiliser. Ou ça, si vous voulez, vous mettez votre portable sur enregistreur. Un jour où vous avez sommeil et vous forcez pour prier. Vous allez voir que c'est du n'importe quoi. Et le diable lui-même sait que les paroles, c'est que lorsqu'on prononce une parole, c'est qu'on l'a prononcée. Donc il faut faire très attention. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, il est écrit que la parole de Dieu est une épée. Lorsqu'on lit la Bible, une épée à double tranchant. Donc la parole qui sort de notre bouche, du fait qu'on ait un esprit, surtout lorsqu'on est chrétien aussi, peut aussi semer des dégâts. Vous savez que lorsque quelqu'un a une épée ou bien un couteau, si vous le jetez, c'est que vous l'avez jeté. Si ça touche quelqu'un, ça l'a touché. C'est un peu ce que représentent nos paroles. Amen. Donc nous sommes largement restés dans le contexte des versets.
Donc nous allons nous lever maintenant et passer un peu de temps dans la prière. Parce qu'il vit.